Salut, c'est Clément, je suis expert comptable chez Advise et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un sujet super important. Si tu veux te lancer dans la grande aventure de la création d'entreprise, ce sont les aides de l'État. Mais avant tout, je vais te conseiller d'abord de t'abonner à la chaîne Advise, ce qui va te permettre de ne pas louper les conseils que je donne aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise à travers des vidéos ludiques que tu retrouveras sur cette chaîne chaque semaine. Je ferme la parenthèse et je vais maintenant t'expliquer comment boucler ton budget ou comment te donner un coup de pouce pour démarrer sereinement ton activité. Mon objectif ici, ça va être vraiment de t'expliquer ça de manière simple et efficace pour que tu puisses y voir plus clair. Alors, commençons par la base. C'est quoi ces fameuses aides dont on entend parler un peu partout? Alors en fait, l'administration française, pour inciter les Français à entreprendre en France, a mis en place un certain nombre de dispositifs, financiers ou non, qui vont t'aider à démarrer ton activité, quelle que soit la forme juridique de ta société. Ces aides-là, elles peuvent prendre la forme de subventions, de prêts à taux zéro, des exonérations fiscales ou voire même des programmes d'accompagnement pour te coacher dans tes débuts. Et l'objectif à chaque fois, c'est de te permettre de lancer ton projet sans que tu sois paralysé par la peur du manque de ressources. Alors quand on parle d'aide, on pense d'abord évidemment à de l'aide sous forme d'argent. Et c'est assez normal puisque la trésorerie, ça reste le nerf de la guerre, on le sait tous. Et donc pour ça, tu vas pouvoir compter sur le prêt d'honneur notamment, qui est un prêt à taux zéro, qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui est accordé par des réseaux d'accompagnement comme Initiative France, Réseau Entreprendre, l'ADI ou encore la BPI. C'est top parce que tu n'as pas besoin de garantie pour l'obtenir ce prêt à taux zéro. Donc rends-toi simplement sur les sites internet de ces différents organismes que je viens de citer, tu constitues un dossier d'inscription et tu présentes ton projet à un comité qui évaluera le sérieux et le potentiel de ton activité. Ensuite, on va retrouver les subventions. Donc là, c'est carrément de l'argent que l'on te donne, ou qu'on le donne plutôt à ta société, ce qui veut dire que ta société n'aura pas à le rembourser. Ces subventions, elles sont pour la plupart accordées par l'État ou les collectivités locales et elles peuvent vraiment faire la différence pour couvrir des dépenses de démarrage. Et si tu es chômeur, tu peux bénéficier également de l'ARS. C'est une aide qui te permet de toucher une partie de tes allocations chômage sous forme de capital pour financer une dépense importante, un investissement pour ton projet. Donc c'est super pratique si tu as besoin de liquidité tout de suite au démarrage. Un autre coup de pouce également dont je voulais te parler, c'est deux dispositifs d'allègement en matière de cotisation sociale quand tu te verses donc un salaire. D'abord, il y a l'ACRE. Grâce à l'ACRE, tu vas être exonéré de 50% des cotisations sociales pendant ta première année d'exercice sans pour autant être moins bien couvert. Donc c'est autant d'économies pour que tu puisses réinvestir dans ton business. Et deuxièmement, si ton projet a un caractère innovant, tu peux aussi viser le statut de jeune entreprise innovante, JEI, qui permet de bénéficier d'exonération de cotisations sociales, voire même d'être éligible à un crédit d'impôt recherche. Et là, on parle vraiment de milliers d'euros d'économies, donc il ne faut absolument pas le négliger. Mais les aides prévues en France, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'accompagnement. Donc si tu te lances notamment en start-up, pense vraiment à rejoindre une pépinière ou un accélérateur ou encore un incubateur qui peuvent à la fois héberger tes bureaux et te conseiller au quotidien. C'est super pour toi, tu le verras, puisque tu seras entouré d'autres entrepreneurs, d'experts et ça permet vraiment d'éviter les petites erreurs qu'on fait au début qui peuvent parfois être lourdes de conséquences. Donc je t'incite vraiment à regarder ça autour de toi. Et enfin, n'oublie pas les aides régionales. Chaque région a ses propres dispositifs pour soutenir les entrepreneurs locaux. Donc que tu sois en Bretagne avec le Pass Création ou encore en Ile-de-France avec Entrepreneur Leader, il y a forcément quelque chose pour toi dans ta région. Et si tu installes le siège social de ton entreprise et que tu exerces réellement l'activité dans une zone à fiscalité avantageuse, comme une zone franche urbaine ou encore une zone de revitalisation rurale, tu pourrais même bénéficier d'exonérations fiscales supplémentaires. Et là, dans ce cas-là, on parle vraiment d'avantages compétitifs par rapport aux entreprises qui ne sont pas dans ces zones à fiscalité avantageuse. Si tu as des questions, pose-les-nous en commentaire de cette vidéo ou bien prends directement un petit rendez-vous avec nous pour nous les poser. Le cabinet Advise, il est vraiment là pour t'accompagner, t'éclairer et t'aider à choisir les meilleures options pour toi, parce qu'il faut réussir à bien t'entourer si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, surtout au démarrage. À bientôt.